Après-midi, dans le miséricordieux nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur, j'aimerais que vous soyez dans la joie cet après-midi. Parce que notre Seigneur et notre Dieu va pouvoir nous parler. Nous sommes tous venus en ces lieux cet après-midi parce que nous voulons que le Seigneur Dieu nous parle. Nous sommes venus dans la maison de la correction ici pour que Dieu puisse être au rendez-vous, parler à nos âmes, à nos vies. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Jésus notre Sauveur. Je crois de tout mon cœur que vous vous portez bien. Et je prie à notre Seigneur Jésus que cette réunion de cet après-midi puisse être une bénédiction pour tout un chacun de vous. Alors, bien-aimés frères et sœurs, depuis un temps, nous sommes ici en train de parler des oracles du Seigneur. Il y a un thème et une pensée qui est en train de préoccuper souvent nos têtes. Il y a un grand thème qui préoccupe nos pensées. C'est ce thème que nous avons appelé le retour à la notion du sacré. Ou un autre thème, comme je l'ai dit le dimanche passé, que quand on parle du retour de la notion, le retour à la notion du sacré, en réalité, on est en train de faire face à ce sujet qui est intitulé la crainte de Dieu. Alors, je crois que beaucoup de gens pensaient que nous n'allons pas être là cet après-midi. J'aimerais déjà vous annoncer que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Un chrétien est chrétien devant toutes les circonstances qui traversent sa vie. Et à Timothée de le confirmer, il dit dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 2, il dit prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, exhorte, et ainsi avec douceur en instruisant. Donc pour prêcher, pour instruire, pour exhorter, il faut le faire à des occasions favorables ou non. La circonstance qui nous est arrivée ce matin est une circonstance physiquement ou humainement qui n'est pas favorable. Mais devant Dieu, il n'y a pas de moment favorable ou non. Nous servons Dieu même si nous sommes endeuillés. Nous servons Dieu même quand on est affamé. Nous servons Dieu même quand il pleut. Nous servons Dieu devant toutes les circonstances qui nous arrivent ou qui visitent un croyant. Quand un croyant a perdu son père, quand un croyant a perdu sa mère, quand un croyant perd son être cher, ce n'est pas une raison pour s'absenter du culte. Perdre son père n'est pas une raison pour que tu t'absentes de ce culte. On peut accepter que tu t'absentes d'un culte si ta présence à cette heure-là va les ressusciter. Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu de bonnes habitudes. Au lieu d'aller à l'église, vous les trouvez là en train de recevoir des gens. Quand il est moment du culte, si tu es éprouvé, va d'abord à l'église et Dieu s'occupera du reste. Bien aimé frère, ce matin quand je me réveillais, vers 8h21, je reçois un coup d'appel. Et c'était une nouvelle triste où on était en train de m'annoncer la mort de l'oncle paternel, les petits frères de mon père. Allez-y comprendre que mon père et mon père, ils étaient à 3 dans la vie. Ils étaient nombreux.
Mais il y avait 3 qui étaient arrivés à la jouissance de la maturité du temps, de l'âge. Les grandes sœurs aînées, lui-même le papa qui occupait la 2e place, et ainsi le défunt qui est mort aujourd'hui. Et l'année passée, au 1er juin de 2020, c'est mon père qui nous laissait. Ceux qui étaient avec mon père se souvenir qu'on est venu avec les véhicules qui avaient mon père quand on l'amenait à l'hôpital chez moi à la maison. Et on avait culte, c'était un dimanche. J'ai dépêché mon époux, j'ai dit accompagnez à l'hôpital. J'ai un service à faire. Je dois d'abord prêcher. Et après la prédication, je vous suivrai là-bas. Nous avons prêché. Et après la prédication, nous sommes allés à l'hôpital. Nous avons acheté ce qu'il fallait acheter. Nous avons quitté l'hôpital vers 23h. Et quand on arrivait à la maison vers 1h passée, c'est un autre coup de téléphone qui va sonner. Que venait, les papas étaient déjà partis. Quand mon père est venu, si je l'avais amené à l'hôpital, qu'est-ce que ma présence aurait changé? Donc j'ai laissé, ils sont partis à l'hôpital. Et après j'ai suivi. Parce que moi j'avais un devoir à mon poste du devoir. C'est la même chose. Aujourd'hui c'est un tour de culte. On m'annonce la nouvelle. Très bien, merci beaucoup. Ce soir je suis à l'église. Et le reste nous verrons cela après. Bien-aimé frère, quand tu perds ton père, quand tu perds ta mère, peu importe qui est décédé dans ta vie, il faut comprendre qu'un chrétien reste chrétien dans toutes choses. On peut à la limite comprendre si tu as un rôle spécifique. Tu as un rôle capital, un rôle incontournable que tu dois mener à l'instant présent. Supposons il est mort le matin, on l'amène à la mort. Et à cette heure, si je reste dans le temps, pour quoi? À moins que ce soit très loin de là où tu pries. Et que tu ne sais pas arriver à l'église. Mais tu es à Kinshasa ici. Ton père est décédé. Va à l'église. Alléluia. Nous allons nous mettre pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans les textes habituels. Nous sommes en train de lire, je prends d'abord le livre de Ecclésiaste chapitre 12e. Les versets 13 et le verset 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Pendant que vous êtes debout, ajoutons encore dans le livre de 1 Timothée chapitre 11e. Nous allons prendre les versets 28 jusqu'au verset 30. 1 Corinthiens. Oui, 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11e. Les versets 28 jusqu'à 30. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Dieu, bien-aimé, tendre Père Céleste, toi, Jésus-Christ, notre Dieu suprême, nous voici, après avoir lu la parole comme tout homme qui connaît la ligne perfide, nous nous confions à toi pour que tu daignes nous donner l'interprétation de ce que nous avons lu. Éclaire-nous au travers des lunettes prophétiques afin que chacun de nous comprenne la portée et la profondeur de ces messages. Merci Seigneur pour ta présence. Commence avec nous comme Alpha et termine avec nous comme Oméga.
Fais-le pour ta gloire. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, cet après-midi, je suis très content de la présence de notre frère Benjamin Kankou. Je suis très heureux que Dieu l'ait protégé dans le voyage qu'il a fait pendant 1 jour, 2 ou 3 jours. Notre frère avait fait un déplacement vers la ville de Kikwit. Et aujourd'hui, il est rentré, que Dieu soit loué. Vous savez, quand vous vous déplacez et vous rentrez, il faut toujours remercier le Seigneur. Parce qu'un moindre déplacement, l'ennemi peut te pourchasser et t'avoir. Le véhicule peut faire un tonneau juste parce que le diable est en train de te poursuivre toi. Rappelez-vous Jonas sur la navire. Jonas était pourchassé parce que l'ennemi voulait que la mission échoue. C'est l'ennemi qui avait amené Jonas sur la navire. Parce que Dieu avait dit à Jonas d'aller à Ninive. Mais lui s'était décidé d'aller vers Tarsis. Et l'ennemi était en jeu. Et il fallait qu'il puisse mourir. Mais Dieu a intervenu. Parce qu'on l'avait déjà soulevé pour les jeter dans l'eau. Et là-bas dans l'eau qu'on l'a jeté, Dieu a couvert une brèche. Et Jonas a eu la vie sauve. Tout ce qui nous arrive dans la vie, nous devons savoir remercier Dieu. Tu as les habits pour porter, remercie Dieu. Tu as les dentifrices pour brosser les dents, remercie Dieu. Tu avais des maux de tête, ils sont finis, remercie Dieu. Tu quittes chez toi, tu viens à l'église. Tu quittes l'église, tu vas, remercie Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'il ne peut pas mourir parce qu'il est venu à l'église. Je connais beaucoup de gens qui sont morts en plein culte. Je connais des prédicateurs qui sont morts à la chair. Cela veut dire que peu importe là où tu es, la mort peut te surprendre. C'est ainsi que si tu continues à rester en vie, il faut savoir remercier ton Dieu. Et un véritable prière, un véritable chrétien, tout déplacement qu'il doit opérer, il doit savoir informer son berger. Il doit savoir informer les pasteurs. Parce que premièrement, le pasteur va prier pour toi. Mais secondairement, quand aucun tu ne seras pas là, il saura que tu t'étais déplacé. Et c'est une absence justifiée. Parce que les absences non justifiées à l'église sont juste les synonymes du manque du respect à Dieu. C'est le manque de la notion du sacré. Parce que quelqu'un qui a le respect à Dieu, quelqu'un qui a la notion du sacré, ne va jamais s'absenter du culte. Je ne parle pas de ceux qui travaillent. Venir à l'église en retard, c'est un manque de respect à Dieu. Parce que dans ce monde ici, si ton travail là où tu vas, et qu'il y avait une réunion, et que tu arrives en retard dans cette réunion, on te fait des reproches. On peut même te demander de ne pas entrer. À l'université, quand vous allez, il y a certains professeurs qui, quand lui est déjà entré, toi tu n'entres pas, tu restes dehors. Alors, venir en retard à l'église, c'est un manque de garde. S'absenter de l'église, c'est aussi un manque de respect envers Dieu. Quand quelqu'un s'absente de l'église, cela veut dire qu'il n'a pas la maîtrise de la notion du sacré. Il ne respecte pas les sacrés. Le culte est sacré. Venir à l'église, c'est sacré. Ne ratez jamais le culte. Même si tu n'as pas de transport, viens à pied. Et il y a des gens qui n'habitent pas loin de l'église. Là où il habite,
peux Ça ne fait que 30 minutes. 20 minutes à pied. Mais il dit que je ne suis pas dans l'église parce que je n'avais pas de transport. Mon frère, dans les rayons où nous sommes, même si tu es au camp Kokolo, même si tu es à Bandana, même si tu es à Kassavou, même si tu es à Gombe, viens à l'église à prier si tu n'as pas l'argent de transport. Est-ce que vous avez saisi? Je disais que je crois de tout mon cœur que tous les temps où nous sommes en train de passer autour de ces enseignements ici, Dieu est en train de bénir les cœurs de croyants. Est-ce que les gens peuvent témoigner que Dieu bénit leur cœur? Est-ce que ces enseignements bénissent vos vies? Alors voilà pourquoi je disais que nous sommes en train de voir un grand thème qui préoccupe nos pensées, qui préoccupe notre tête depuis plusieurs semaines. C'est quoi ce thème-là? C'est le retour à la notion du sacré. Je disais que je crois que de tout mon cœur, c'est que vous avez déjà écouté, a béni vos vies, a béni vos cœurs, et faites un grand effort pour vivre selon ce que vous écoutez. Faites un grand effort pour vivre selon ce que vous écoutez de la parole de Dieu. Parce que ici, la parole de Dieu est en train de nous montrer ce qui est excellent à faire pour que Dieu nous accueille. Et nous sommes ici en train de voir comment il faut plaire à Dieu par la notion du sacré afin d'attirer les bénédictions de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Si vous comprenez la notion du sacré, si vous maîtrisez la notion du sacré, c'est une voie ouverte pour les bénédictions. Parce que ceux qui n'écoutent pas, ceux qui ne font pas ce que les sacrés veulent, ces gens-là ont ouvert un grand boulevard de malédiction. C'est lui qui n'a pas la notion du sacré et l'ami de la malédiction. Mais celui qui vit dans la notion du sacré, c'est quelqu'un qui est en train de s'acquérir et de s'attirer des bénédictions. Alors, pour me répéter, c'est quoi la notion du sacré? Nous nous sommes évertués à montrer que la notion du sacré venait ou répondait à ce que l'on faisait référence à ce qui est sacré. La notion du sacré ramène à ce qui est saint. La notion du sacré ramène à la sainteté. Et je vous ai montré que la notion du sacré couvre deux grands domaines. Il y a le domaine de Dieu lui-même et le domaine de ce que Dieu a coupé. Le domaine de ce qui est consacré. Dieu est saint. Et ce qu'il accepte devient aussi sacré. Dieu est saint. Ce qu'il copte, ce qu'il prend en charge devient aussi sacré. Mais là, qu'est-ce que Dieu prend en charge? Qu'est-ce que Dieu prend en charge? Tout ce qui est consacré à Dieu. Alors, bien avant d'arriver à ce qui est consacré à Dieu, je vous ai montré que le terme sacré est repris dans plusieurs langues du monde. Plusieurs langues du monde ont un mot consacré à ce qui est sacré. C'est ainsi qu'en hébreu, le terme sacré est appelé où on cite le terme Kodesh. Et quand vous allez en latin, on vous dira que ce qui est sacré, c'est ce qui est sacer. Jusque là ça va? Est-ce que juste là on se comprend? Donc, ce qui est Kodesh, ce qui est sacer, c'est ce qu'on appelle en français sacré. Maintenant, ce qui est sacré, c'est quoi? Ce qui est sacré, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Dieu est saint. Dieu est sacré. Et ainsi, parce qu'il est sacré, tout ce que
ceux qui s'approchent de Dieu, tout ce que Dieu touche doit être saint. Voici les choses qui sont saintes. Quand vous avez par exemple la chair ici, la chair ici, c'est quelque chose qui est fabriqué d'un bois. Maintenant, quand ça quitte la forêt, quand ça quitte chez le menuisier, et que ça vient à l'église, et on consacre ça, la chose ici devient sacrée. N'importe qui ne peut plus manipuler ça. N'importe qui ne peut plus toucher ça. Le micro, quand vous l'achetez, vous l'amenez. Il devient sacré parce que vous avez dédié ça à Dieu. Un pasteur, il est sacré parce qu'il est au service de Dieu. Le piano, il est sacré parce qu'il est dédié au service de Dieu. L'interprète, il est sacré parce qu'il est dédié au service de Dieu. Les frères, ils sont sacrés parce qu'ils sont dédiés au service de Dieu. Les sœurs, elles sont sacrées parce qu'elles sont dédiées au service de Dieu. Les diacres, il est sacré. L'administrateur, il est sacré. Maintenant, quand on traite avec quelque chose qui est sacré, il y a une attitude, il y a une voix, il y a une attitude de comment s'approcher. C'est pourquoi je suis en train de dire que Dieu a rendu obligatoire la notion du sacré. Chez Dieu, il n'y a pas de si tu veux, si tu peux. Tout ce que tu dois faire pour Dieu, sacré. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Il y a une façon, il y a une manière de s'approcher de Dieu. C'est qu'on respecte. C'est quoi le respect? C'est quoi le sacré? Le sacré, c'est quelque chose qui est saint et Dieu a sanctifié. Dieu rend la crainte de l'Éternel obligatoire. Sinon, vous n'irez pas au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous n'irez pas au ciel. Mais la crainte de Dieu, elle doit se traduire, elle doit se manifester par le respect que tu as vis-à-vis de tout ce qui est sacré. Je vous ai cité ce qui est sacré. Le culte est sacré. Venir à l'église est sacré. C'est pourquoi le croyant que vous êtes, tu ne peux pas t'absenter de l'église si le pasteur n'est pas informé. Si tu penses que tu as un programme qui t'empêcherait de ne pas venir à l'église, appelle le pasteur. Appelle le pasteur. Écris le pasteur. Fais un message WhatsApp. Fais un message normal. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand on ne va pas te voir à l'église, nous serons tourmentés. Et pourquoi notre frère a manqué le culte aujourd'hui? Mais si le pasteur est informé, cela montre que la personne a la révérence en ce qui concerne les sacrés. Il suffit de manquer du respect à ce qui est déclaré sacré pour t'attirer des malédictions dans ta vie. Il y avait les croyants de Corinthe qui avaient fait la confusion entre ceux qui étaient saints, entre ceux qui étaient sacrés et ceux qui s'utilisaient à la cité. Et cette confusion-là les a amenés à avoir des maladies. Le ciel avait réagi. Le ciel avait frappé. Il y a eu des conséquences terribles parce qu'ils n'avaient pas respecté les sacrés. Est-ce que vous me comprenez? L'objectif de cet enseignement ici, c'est pour pouvoir montrer ce que nous devons faire pour ne pas s'attirer des malédictions,
Et plutôt ce que nous devons connaître pour revenir aux bénédictions de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de vous montrer d'abord tout ce qui est contraire, tout ce qui est négatif, de telle sorte que vous puissiez maintenant comprendre que ça c'est mauvais, ça ce n'est pas correct, et qu'à la fin, je vous montrerai comment maintenant récupérer la crainte de Dieu si on l'a perdu. Ainsi, pour continuer à creuser, nous allons prendre le livre de Lévitique, chapitre 21, les versets 22 et le verset 23. La Bible dit ceci: il pourra manger l'aliment de son Dieu. Il pourra. Des choses très saintes et des choses très saintes et des choses très saintes. Mais il n'ira point vers le voile. Et il ne s'approchera point de l'autel. Car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires. Car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que Moïse parla à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Bien aimé frère, je vous ai dit pendant beaucoup de jours ici que quand tu viens à l'église, tu dois t'asseoir là-bas, prier, méditer, chercher que la présence de Dieu soit à ce culte-là. Quand tu viens à l'église et que tu ne t'assieds pas là-bas, tu ne médites pas, tu n'ouvres pas ta Bible, tu ne pries pas, tu es en train de profaner le temple de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quand tu viens à l'église, tu dois être là, méditer, prier, attendre le moment de culte. À l'église, on ne parle pas, on ne chuchote pas entre les frères. On ne s'envoie pas de stylo. Par respect à Dieu, avant de venir à l'église, cherche ton stylo, cherche ton carnet, cherche ton bloc-notes pour prendre des notes. Si tu viens à l'église, tous les temps qu'on prêche, et toi tu n'écris pas, tu manques de respect à Dieu. Parce que la seule personne qui n'oublie pas, la seule personne qui tient tout, c'est soit Dieu, soit l'ordinateur. Tu n'es pas un ordinateur. Tu viens à l'église, amène ton bloc-notes. Quand on prêche, prends des notes pour qu'à la maison, tu puisses réviser. C'est ainsi qu'ici on le dit. Mais il n'ira point vers le voile. Et il ne s'approchera point de l'autel. Car il a un défaut corporel. Ça veut dire qu'ici, les sacrificateurs qui étaient sortis, qui avaient un défaut corporel, ne pouvaient pas s'approcher du temple. C'est pourquoi je vous ai dit, la chair et les sacrés. Tu n'entres pas à l'église pour commencer à venir ici, visiter, voir ce qu'il y a ici. Tu n'entres pas à l'église pour aller toucher les basses. Tu n'entres pas à l'église pour aller toucher les pianos. Mais tu entres à l'église, tu te mets là-bas et tu pries. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui est saint est donc consacré à une divinité. Maintenant, la divinité suprême que nous connaissons, la divinité suprême que nous adorons, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre vie, c'est lui notre sécurité, et c'est lui la résurrection. Voilà pourquoi quand il y a un deuil, quand Dieu est éprouvé, il va devant l'église. Parce que seul Jésus est la résurrection. Si tu crois à Jésus, les jours où tu vas mourir, au dernier jour, au moment de la résurrection, tu vas te ressusciter. Amen. Mais
si on prêchait la résurrection comme aujourd'hui, et toi tu es au deuil, tu n'as pas reçu la puissance de la résurrection. Les jours de la résurrection, tu ne vas pas ressusciter. Et on va dire que laissez les morts enterrer les morts. Amen. Depuis toutes les fois que tu rates au culte pour aller en détail, dis-moi combien de gens tu as déjà ressuscité à cause de ta présence. Toi qui penses que tu es spirituel, toi qui penses que tu es saint, combien de morts sont ressuscités quand tu es arrivé à un deuil? C'est pourquoi je dis, ce qui est saint est donc consacré à une divinité. Ce que je viens de dire ici, liez ça au verset 23 de Lévitique qu'on a lu. Mais il n'ira point vers le voile, et il ne s'approchera point de l'autel. Le croyant que tu es, tu ne dois pas t'approcher de l'autel ici. Tu ne dois pas piétiner là-bas. Tu viens à l'autel ici juste pour prier. Tu viens à l'autel ici pour confesser. Tu viens à l'autel parce que Dieu est là pour écouter ta parole, pour écouter ta plainte, pour écouter ton problème. La chair est sacrée. Les bancs de l'église sont sacrés. Les croyants sont sacrés. Les fidèles sont sacrés. Alors comme les fidèles, les frères et sœurs sont sacrés, ne critiquez pas les frères. Ne vous critiquez pas les uns les autres. Un croyant, quand il a mal agi, la Bible dit, si ton frère a péché, va vers lui. La Bible ne dit pas, va propager, va répandre, va dire que ce n'est pas normal. Est-ce que vous pouvez écouter? Quand tu vas propager le mal, tu n'as pas la notion du sacré. Un croyant, quand tu vois un autre croyant dans les mal, il va vers lui. Si tu n'as pas le courage d'aller vers lui, tu es exposé à deux choses. Soit accepter que tu es en train de faire le péché d'approbation, ou va vers la prière pour que Dieu te donne le courage de pouvoir les redresser. Si c'est un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour ton frère. Mais si c'est un péché qui mène à la mort, va voir ton frère. Refusez d'aller voir un frère pour les reprocher, pour les réconcilier avec eux. C'est manquer la notion du sacré. Amen. Frère Branham me dit qu'aujourd'hui la guerre que nous devons avoir, c'est la guerre des principes. Nous devons lutter pour que les principes de la parole de Dieu soient respectés. Est-ce que vous m'écoutez? Un croyant, un chrétien dans une église doit se battre, doit tout faire, doit conjuguer ses efforts pour que dans l'église les principes soient respectés. Amen. Écoutez mon frère, ce qui est saint est donc consacré à la divinité. Ainsi, ce qui est saint dans la Bible est sacré parce que cela est lié à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est sacré dans la Bible est saint parce que c'est lié à Dieu. Quand Dieu descendait sur la montagne n'était pas sainte. La chair ici n'est pas sainte. Le micro n'est pas saint. Le piano n'est pas saint. La chaise n'est pas sainte. Mais parce que cela est relié, cela est consacré à Dieu, tu dois faire attention. D'ailleurs, une pensée s'ouvre. Même si tu avais donné un don de chaises à l'église, le jour où tu n'es pas satisfait, fais attention de vouloir
récupérer tes chaînes. Moi, je vais donner. Moi, je donne la dîme. Moi, je donne les offrandes. Moi, je ne vois pas. Les offrandes que tu donnes, c'est parce qu'il y a un défaut sacré. Il y a une obligation sacrée de Dieu. La parole de Dieu est sacrée. C'est pourquoi tu donnes les offrandes. La dîme, tu ne donnes pas. Mais tu payes la dîme. Un croyant doit payer la dîme. Tu ne dois pas réclamer. Donner les dîmes ne te donne pas le droit de vivre dans les péchés. Amen. Tu vis dans les péchés, nous te voyons, Dieu te dévoile, nous te disciplinons. Les péchés vont dehors, les péchés vont loin. Ici, tous ceux qui rentrent ici sont des saints, sont des croyants. Nous voulons que la troisième catégorie, les incrédules, les semi-croyants, rejoignent les cas de croyants. Oh nos frères, dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. J'ai dit amen en sautant. J'ai dit amen en sautant. J'accepte que dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Mais on ne trouvera jamais les incroyants et les incrédules en grand nombre que les croyants. Les croyants doivent être en grand nombre que les incrédules. Les croyants doivent être en grand nombre que les incroyants. Si dans une église, il y a beaucoup d'incroyants, soit Dieu n'est pas dans une église, c'est là que dit que soit Dieu n'est pas dans son travail là, ou soit celui qui travaille là, c'est un aventurier de pasteur. Il n'avait pas été commissionné. Même si nous sommes le nombre ici, nous devons vivre dans la sainteté. Les retours à la notion du sacré. Nous avons aussi eu l'occasion de montrer que ce qui est sacré est ainsi saint. Et l'occasion de montrer que ce qui est saint, c'est ce qui est mis à part. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est sacré, c'est ce qui est mis à part. Alors quand quelque chose est consacré à Dieu, elle est protégée, elle est isolée par des interdits. Quand quelque chose est sacré, elle est isolée, elle est protégée par des règles particulières. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner l'exemple de quelque chose de sacré qui est protégé par des règles particulières. Un croyant est sacré. Une sœur est sacrée. Comme les croyants et la croyante sont sacrés, voici, il est protégé ou elle est protégée par des règles particulières. C'est quoi les règles particulières? Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tuer ici fait référence à l'avortement. Tu ne peux pas mettre du poison dans ton frère, dans la nourriture de ton frère. Tu ne peux pas critiquer ton frère, parce que les critiques sont un moyen qui tue. Non, moi je n'avais pas mis du poison. Moi je n'ai pas pris le couteau pour les percer. Mais toutes les fois que tu les critiques, ce sont des tueries que tu opères. Toi tu es sacré, donc tu es protégé par des interdits. Les interdits sont, tu dois payer ta dîme, tu dois aller à l'église, tu dois arriver à temps à l'église, tu ne dois pas t'absenter, tu dois être connu par les pasteurs. Un croyant dans une église doit tout faire pour que les pasteurs les connaissent. Et un véritable pasteur doit aussi connaître les croyants dans son église. À l'église, on n'a pas l'esprit d'indépendance. Je vous ai dit que ce qui
est sacré est protégé par des interdits, par des règles particulières. L'esprit d'indépendance. À l'église, il n'y en a pas. À l'église, frère, sœur, tous conduits par la conduite du pasteur. Il n'y a pas l'esprit d'indépendance. Moi je vois, moi je pense. Frère, si tu fais ça, tu n'as pas la notion du sacré. Tu ne comprends pas ce pas qui est sacré. Le pasteur dit, tous mercredis, évangélisons. Moi je n'ai pas le temps. Frère, pour commencer, tu es en train de t'exposer à quelque chose de terrible. Parce que c'est Dieu qui a placé les pasteurs. C'est Dieu qui a institué les pasteurs. Quand il donne les programmes d'évangéliser, tous nous devons évangéliser. Comment tu n'as pas le temps? Toi tu marches au ciel. Hein? Tu habites au ciel. Dans ta parcelle. Il n'y a pas de païens. Tout le monde est croyant. Là où tu travailles, tout le monde est croyant. Sur la rue, tu ne vois pas des gens. Comment tu n'as pas le temps? Qui t'a demandé de payer les transports? Allez prier à Gambela. Il y a qui t'a dit ça? Il faut payer les transports, allez au marché. Qui t'a dit ça? Ça, tu as encore des pensées pentecôtistes. Que l'évangélisation, c'est crier. Mais écoutez, la bonne évangélisation, c'est même par ta vie. Paul dit, vous êtes des élèves tous. Quand on quel est le témoignage que tu as? Quand on te regarde, est-ce que tu es une sœur? Quand on te regarde, est-ce que tu es un frère? Tu es à tout moment là, déjà avec des jeunes filles. On ne te voit jamais rire, jouer avec des garçons. Toujours des jeunes filles. Toujours des jeunes filles. Et les sœurs vont dire, moi je n'ai pas d'amis garçons. Moi je me sens bien parmi les garçons. Tu n'as que l'esprit de prostituée. Une fille doit être à l'aise parmi les filles. Un garçon à l'aise parmi les garçons. Comment un poisson dit là que je ne me sens pas à l'aise dans l'eau, je me sens à l'aise dans la forêt. Avez-vous déjà vu ça? Jamais. Je n'ai pas le temps d'évangéliser. Si tu évangélises correctement, les gens te poseront la question. Toi, tu pries où? J'aimerais te suivre. Allez écouter la parole et prier là où tu pries. Frère, l'évangélisation au temps de la fin fait que tout le monde puisse être un panneau publicitaire de Jésus. Ce qui est sacré et ce qui est sacré est ainsi contraire ou n'est pas à confondre avec ce qui est profane. Je vous ai dit dimanche ce qui est profane. Aujourd'hui, quand vous prenez le paragraphe, le verset 23, on dit quand il a un défaut corporel, il ne profanera point mes sanctuaires. Tout celui qui vit dans le péché, c'est un défaut corporel. Est-ce que vous me comprenez? Si tu vis dans le mal, dans le convoitise, dans l'escroquerie, dans le mensonge, des faux corporels, tu ne dois pas pénétrer le voile du temple. Avant de pénétrer le voile du temple, avant d'entrer tu es dans le péché. Tu viens un homme au péché, la parole te lave. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui est profane, c'est n'importe quoi. Ce qui est profane, c'est ce que tout le monde peut toucher n'importe comment. Vous comprenez? Toucher n'importe comment. Ce qui est profane. Mais un livre chrétien qui est sacré, on ne peut pas te toucher à tout moment. On te voit là, tu n'es pas marié avec une sœur en train de marcher. C'est tout chose comme ça. C'est interdit dans les sacrés.
Même si c'est ta fiancée, même si c'est ton fiancé, tu ne les tiens pas comme ça. Vous ne marchez pas à deux. D'ailleurs, les fiancés, vous n'avez pas le droit de monter et descendre. Nous allons marcher. Nous allons à la ville. Nous allons voir l'oncle. Non! La fiancée, tu es chez vous. Le fiancé vient te voir. Quand il veut partir, il sort tout bonnement, il se lève de la chaise. Il sort par la porte et il s'en va. Non, je vais accompagner mon fiancé. Je l'accompagne. On n'avait pas fini. C'était comment? Ton fiancé vient te voir chez vous. Vous terminez de parler. Il s'élève. De la même manière qu'il était venu, il s'en va. Maintenant, comment il va? Comment il est venu? Tu n'es pas un taxi. De la même manière qu'il était venu, de la même manière il part. Tu n'es pas un taxi. Si il ne sait pas, ça ne sait pas marcher. Loue un taxi. Quand le taxi vient de prendre, il part. Parce que tu es sacré. Ce qui est profane, c'est ce qu'on peut toucher de n'importe comment, de n'importe quelle manière. Mais ce qui est consacré à Dieu mérite crainte et inspire le respect. On ne s'approche pas de ce qui est sacré de n'importe quelle manière. Je pars à l'église. Je pars à l'église. Avant de venir à l'église, tu dois te préparer. Est-ce que vous m'avez écouté? Pour venir à l'église, on se prépare. Depuis le matin, tu sais que c'est un jour de culte. Si tu n'auras pas le temps de rentrer chez toi à la maison, tu prends ta Bible. Tu mets dans ton sac. Tu vas avec au travail. Tu vas avec au marché. Et même là-bas, avant de quitter, 5 minutes, 5, 10 minutes, 15 minutes pour prier. Seigneur Dieu, j'ai passé toute la journée au travail, au marché. Maintenant, je pars à l'église. Protège-moi le chemin. Parle-nous là-bas. Que tes bénédictions descendent. Que mon âme soit nourrie. Au nom de Jésus. On ne vient pas à l'église comme si on allait au marché. Comme si on allait au cimetière. Quand on va aller au cimetière, tout le monde est là. On ne va pas à l'église comme ça. On va à l'église de manière respectueuse. Tu as préparé ta journée. Parce que tu peux nous amener des malédictions ici. Ta présence avec les péchés, la présence non préparée peut nous amener le blocage des bénédictions de Dieu ici. Avant de venir à l'église, tu te prépares. Même les diacres, tu dois préparer les culte. Tu ne vas pas la vite. Tu dis là où tu étais, vite. Je vais à l'église. Je suis diacre. Et le diacre, ça veut dire quoi? Tu es au-dessus de la parole de Dieu. Tu es plus que les sacrés. Les sacrés se préparent. Les sacrés s'entretiennent. C'est comme nos maisons que nous préparons tous les jours. C'est comme nos amis que nous lavons tous les jours. Même on montre ici. Si elle a de la poussière, je vais essuyer. C'est ça. Quand tu es diacre, tu n'es pas habitué à la chose de Dieu. Tu prépares ton culte. Tu pries. Tu lis la Bible. Et tu viens à l'église. À cause du manque de la notion du sacré, c'est ainsi que nous voyons des directeurs des chants qui viennent monter la chair pour entrer les chants sans préparer le culte. Lui, il est déjà habitué. Des chansons, il connaît. Nous ne venons pas ici parce que tu as une mémoire qui a bloqué les chansons. Nous ne venons pas ici parce que toi, tu as une belle voix. J'ai même une voix de crapaud ici. Mais une voix préparée. Qui est devenue avec une jolie voix. Une voix angélique. Il ne s'est pas préparé. Tu nous amènes la
nous peur. Tu nous amènes les peines et les malédictions. Nous venons à l'église pour recevoir les bénédictions de Dieu. Le retour à la notion du sacré. Nous devons avoir une église sacrée. Les pasteurs sacrés. Les croyants sacrés. Les diacres sacrés. Les directeurs sacrés. Les missionnaires sacrés. Les épouses de baptême sacrés. Les enfants sacrés. Les sœurs sacrées. Les frères sacrés. Tout le monde est l'église sacrée. Amen. Amen. Le retour à la notion du sacré. Je parle à l'église. Tu viens à l'église. De quelle manière? Tu t'es préparé? Est-ce que tu as lu la Bible ce matin? Tu as prié? Quand c'est le jour d'étude, on vient à l'église après s'être préparé. On ne s'approche pas de ce qui est saint de n'importe comment. Et l'église est sacrée. L'église est quelque chose de sacré. On ne s'approche pas de l'église. On ne s'approche pas de ce qui est sacré de n'importe quelle manière. Si tu veux venir de n'importe quelle manière, va vers ce qui est profane. Quand tu vas entendre, il y a un concert de Ouéra. Va là-bas. Parce que même si quelqu'un vient du cimetière, il peut dire, bon, qui sera quel concert? Je vais aller au concert. Quelqu'un était pour ton cimetière. Nous voyons ça comme ça. On va au cimetière. On retourne. Je vais être là-bas. Comme dans la quartier Oyo, lorsqu'on a besoin de la côte, il n'y a qu'un côté là. Manque d'un objectif. C'est de cette manière-là que tu peux aller vers ce qui est profane. Mais ce qui est sacré est consacré à Dieu. Ça inspire Écoutez ce que le prophète dit. Dans la prédication, le respect. Quand vous prenez le paragraphe 47, le respect, écoutez ce qu'il dit. Non, paragraphe 50. Bon, je vais me classer comme j'avais dit. Je désire tirer de cela les sujets suivants. Le respect. Ici, à propos de David qui créa l'Éternel, le respect créa l'Éternel. Écoutez la définition du respect. Dans cette prédication, le respect, il dit ceci. Le respect, c'est ce que nous devons à Dieu. Est-ce que vous écoutez? C'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de chaque personne ici ce soir. Est-ce qu'il y a des gens ici ce soir? Levez vos mains s'il y a des gens ici. Alors, vous qui êtes ici, le prophète dit, et c'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans chaque personne ici ce soir. C'est que nous devons respecter toutes les choses que nous voyons arriver. Nous devons respecter cela. David dit que lorsqu'il n'était que très peu d'hommes, et lorsqu'ils étaient très près d'hommes, Dieu châtia les nations et les rois en disant, ne touchez pas à mes rois et ne faites pas du mal à mes prophètes. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, parole 47, la conclusion de ce qu'on a lu dans l'Ecclésiaste, c'est craindre Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas la crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Salomon dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est réellement
pas la crainte de cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire que j'ai peur de Dieu. Non. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Si tu respectes Dieu, tu vas craindre de venir en retard à l'église. Si tu respectes Dieu, tu vas craindre de t'absenter à l'église. Si tu respectes Dieu, tu vas craindre de critiquer ton frère. Si tu respectes Dieu, tu vas craindre de critiquer ta soeur. Je ne parle pas de ceux qui travaillent. Je ne parle pas de ceux qui ont des occupations contractuelles. Toi qui es libre, tu viens toujours à l'église en retard. Frère Branham me dit, tu n'as pas crainte de Dieu. Tu ne respectes pas Dieu. Vous avez compris? Je vous ai dit qu'à l'église avant de venir, on se prépare pour venir au culte. On prépare le culte. Tu lis ta Bible. Tu prends ta Bible. Tu prends ton bloc-notes. Tu prends ton stylo. Tu médites. Et tu viens à l'église. On ne vient pas à l'église comme le bon marché. Ce qui est sacré. Et donc pas à confondre à ce qui est profane. Je vous ai dit que ce qui est profane, tu peux toucher comme tu veux. On ne s'approche pas de ce qui est sacré de n'importe quelle manière. On ne traite pas avec ce qui est sacré de n'importe comment. Sinon, vous vous exposez à des conséquences terribles. Lorsque quelque chose est sacré, physiquement, ça reste cette chose-là. Est-ce que vous comprenez? Lorsque quelque chose est sacré, physiquement, ça reste cette chose-là. Mais spirituellement, cela révèle un caractère qui transcende le spirituel. Cela devient spirituellement quelque chose d'autre. C'est pourquoi Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Qui étaient les oins de Dieu? C'était les frères de Dieu. C'était les enfants d'Israël. Ils étaient sur la terre. On pouvait voir Moïse. On pouvait voir frère Jean. On pouvait voir frère Benjamin. Mais Dieu disait qu'ils étaient oins. Et c'est quoi oins? Ce qui est oins, c'est quelque chose sur laquelle l'onction descend. C'est quelque chose sur laquelle on dépose une onction. La sanctification de Dieu, l'onction de Dieu descend sur vous et vous devenez oint. Je disais, lorsque quelque chose est sacré, physiquement parlant, la chose devient la même. Mais spirituellement, la chose est traversée. La chose est transcendée par la divinité, par la consécration. Et la chose devient quelque chose d'autre. Je vais prendre un exemple. L'arche de l'Éternel. Quand l'arche de l'Éternel montait, Dieu avait prévu que l'arche soit transportée sur les épaules. Mais il s'était fait qu'on avait déposé l'arche sur les chevaux. Et quand l'arche voulait tomber, Uza a voulu toucher. Bien aimé frère, sur le champ il est mort. C'était l'arche. C'était une caisse. La caisse n'avait pas changé. Elle était là, cette caisse-là. Mais spirituellement, c'était traversé par la puissance de Dieu. C'était habité par l'onction de Dieu. À telle enseigne que personne d'autre ne pouvait toucher à part les sacrificateurs.
Le diacre n'est pas là. Le pasteur n'est pas là. Tu dis, tu passes ici. Je vois le pasteur qui se tient là. Il dit lève-nous. On va prier. Comment si tu viens là-bas, lève-nous, on va prier. Frère, il faut faire attention. Si les gens sont venus, tu peux te tenir là où tu es. Tu demandes aux gens de s'élever. Vous chantez, vous priez et vous partez. La chair est réservée aux sacrificateurs. Amen. La chair est réservée à une catégorie de gens. Même une sœur qui a du courage. Les cultes voulaient se tenir, mais il n'y a pas tellement de gens là. Mon frère, il n'y a pas. Prions. Vous priez, vous sautez, vous partez. Tu n'as pas le droit de venir ici à la chair. Parce que la chair veut un caractère sacré. Et il y a une catégorie de gens qui est habilité à manipuler la chair. Quand quelque chose est consacré à Dieu, spirituellement, elle reste la même chose. Et plutôt physiquement, elle reste la même chose. Mais spirituellement, cela révèle une autre valeur. On doit ainsi faire attention avec ça. Les sacrés, c'est ce qui est consacré à Dieu. Il ne faut pas s'approcher comme les croyants de Corinthe et s'approcher de la table de Dieu en désordre. Il n'avait pas la nette séparation entre ce qui était consacré et ce qui était du dehors. Je vous ai dit que le pain qu'ils utilisaient, c'était le même pain qu'il y avait dehors. Mais une fois ce pain consacré, il devenait sacré. Dans la présence de Dieu, on ne doit pas jouer. Dans la présence de Dieu, on ne s'approche pas de n'importe comment. On ne doit pas dire n'importe quoi. Un chrétien a un langage soigné. Un chrétien a un langage propre. Un chrétien ne parle pas l'argot. Le pasteur est un pasteur. Pasteur. Non, le pasteur n'est pas pasteur. Il est pasteur. Appelé pasteur. Amen. Quelqu'un qui a la notion du sacré a un langage soigné. Il ne parle pas de n'importe comment. On danger. Ah, ils ont danger trop. Sommes forts. N'a qu'à parler musique. Ok, jazz. Frère, ok, jazz. Ça, c'est pas un chrétien. Un chrétien a un langage soigné. Désordonné dans le Facebook. Désordonné dans le WhatsApp. Tu écris tout ce que tu dis. Un chrétien, il tourne le contrôle. Il y a des choses qu'il ne peut pas écrire. Il y a des termes qu'il ne peut pas voir. Tokos. Et il dit qu'il est croyant. Pépélé. Il dit qu'il est croyant. Quelqu'un qui a la notion du sacré, il ne parle pas n'importe comment. Il ne dit pas n'importe quoi. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne fait pas n'importe quoi. Frère, l'habillement a des normes. L'habillement a des normes, frère. Ne soyez pas derrière la mode. On a tous les états ici. On s'habille. Tu as une veste, un pantalon. Mais là, tu ne mets pas de ceinture. Un croyant mettra toujours des ceintures. Non, frère, quand il y a taille, les autres qui t'attendent, frère, porte ta ceinture.
On offrait Mikolo yo, et ça, chemise non en filet, au chef de Mikolo. Païen. Païen. Au pagano. On offrait. On a qui pasteur voilà. Tu n'as pas de modèle pour pasteur. Oh non, il y a un conseil, il y a anniversaire, 30e anniversaire. On a qui pasteur life. Frère, le pasteur life n'est pas ton modèle. Amen. Quand quelque chose sort de la volonté de Dieu, frère, tu t'éloignes de ça. Oh non, dans la Bible, je ne vois pas le modèle de couper les cheveux. C'est pourquoi moi j'ai bouquet derrière. Frère, bouquet derrière, c'est païen. Un chrétien a une chevelure propre, bien coiffée, diminuée. L'objectif de Dieu, c'est que ta tête n'aille pas beaucoup les cheveux. Parce que Dieu autorise à la femme d'avoir une longue chevelure. Parce que cela lui a été donné pour honorer son mari. Toi, tu es un frère, une chevelure correcte. La tête est là-bas. Un chrétien qui a la notion du sacré ne fera pas n'importe comment. Ne va pas agir n'importe comment. Une croyante qui a la notion du sacré ne va pas s'habiller avec des fentes. Oh, j'ai besoin de moulaï, monité. Et là, tu vas là-bas. Ça va jusque là. Pasteur, il a j'ai pas comme tu l'as cheville. Oui. Mais pas avec des fentes. Quand tu fais ça, on voit là-bas un croyant, une croyante qui a la notion du sacré ne va pas faire toutes ces bêtises là. Quand tu les fais, tu t'exposes à des conséquences terribles. Amen. Tu es fiancé. Tu ne vas pas envoyer tes photos à ton fiancé. Tu es sur le lit, tu es comment? Comment tu es endormi? Tu es dans quelle position? Les ventres est par terre ou bien tu as la position dorsale? Ça, ce sont des choses réservées aux mariés. Un fiancé n'est pas marié. Une fiancée n'est pas mariée. Il est dans la voie vers le mariage. Amen. Tu vas te laver. La jupe monte jusque sur les seins là-bas. Allez, tu vas à la douche. Ou bien tu vas avec les amis et tu vas avec un son, la jupe ici. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu vas avec les amis dans la douche. Tu sors avec les amis sur ton corps. Et je vais plus loin. Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu vas te laver avec une autre femme dans la douche. Vous devez avoir du respect. La Bible dit malheur à quiconque voit la nudité de son prochain. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Nous sommes tous des hommes. Ça fait quoi? Frère, ayez du respect entre vous. C'est pourquoi vous diminuez l'onction à l'église. Parce que vous vivez de n'importe comment. Nous sommes tous des frères dans une même chambre, dans une même maison. Je vais m'habiller, vous sortez. Je m'habille et vous entrez. Quand on était au campus, est-ce que l'église est le campus? Tu confonds les campus et l'église? Quand tu as la notion du sacré, tu ne vas pas vivre de n'importe comment. Parce qu'en le faisant, tu vas t'exposer à des conséquences graves. Pour avoir manqué la notion du sacré, à Corinthe, les gens sont morts. Ça c'est vrai. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pour avoir laissé que toi une soeur, tu te laves avec une autre soeur, des gens sont morts à Corinthe.
Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne sais pas. Est-ce que si comment tu le trouves? Seul. Nous ne sommes pas à la recherche de si mes qualités. Un chrétien, une chrétienne respecte le volume, la taille que Dieu lui a accordée. Si c'est le temps de grossir, tu grossis. Si c'est le temps de maigrir, tu maigris. Grossir et maigrir ne sont pas à ton pouvoir. Ce n'est pas toi qui gères ça. Tu vas faire l'excès de table et l'excès de table est condamnable. La gourmandise est condamnable. Je n'avais pas mangé depuis le matin. Moi en tout cas je dois bien manger. Et la Bible dit, quand tu es à table, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne connais pas vos vies, mais le Saint-Esprit vous connaît vous tous. Quand tu es à table, je crois que c'est ce proverbe 17. Faut changer un peu proverbe 17. Comme 17. Proverbe 17. Pendant les pasteurs dit des choses. Trouvez-moi Proverbe 17. Oui, Proverbe 17, je crois que c'est ça. Lisez un peu. Au premier verset. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec les querelles. Quand tu descends là, je vois un peu. On dit aussi quand tu es à table, là, je crois. Regarde un peu. On dit quand tu es à table, faites 24. Hein? Attends, on va trouver ça rapidement. Proverbe. Cherchez rapidement. Oui, allez-y, lisez ça. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Proverbe 23. Proverbe 23. Ok. Mets un couteau à ta gorge. Exactement. Si tu as trop d'avidité. Ne convoite l'avidité en lingala, c'est l'okoso. Ne convoite pas ses friandises. Réponds frère, réponds frère. Si tu es à table. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge. Si tu as trop d'avidité. Ok. Maintenant, quelqu'un va comprendre ici que si tu es à table avec un grand, donc lui attend que tu sois avec un grand pour pouvoir maintenant mettre le couteau à sa gorge. La Bible dit que regarde ton frère comme étant ton supérieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout celui qui est ton frère ou ta soeur est ton supérieur. Par conséquent, qui remplit les critères de Proverbe 23. C'est un grand. Tu es là. Il y a de morceaux là-bas. Ta mère va là-bas. Vous êtes à 4. On a mis un plat avec 4 morceaux. Toi tu viens, tu prends déjà 2 morceaux. Vous êtes à 4. Il y a 3 morceaux et 4 morceaux. Tu viens, tu prends déjà 2. Tu mets là-bas. Tu manges sans regarder les autres. Sans t'occuper de comment ils mangent. Maintenant, un autre bien-aimé là, il a un cœur de la leçon du sacré. Il doit commencer à couper. C'est lui qui vous a servi. Avait servi pour que chacun prenne un morceau. Tu es égoïste. Prends le couteau, mais sur ta gorge. Ça ne veut pas dire que prends le couteau, mais là-bas. Ça veut dire fais attention. Ne sois pas gourmand. La gourmandise est interdite. Dieu condamne ça. Un gourmand est en dehors de la notion du sacré. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand quelqu'un est dans la notion du sacré, il va respecter la table du Seigneur. Pour avoir manqué la notion du sacré, beaucoup sont morts à cause. Ils se sont retrouvés avec des maladies incurables. Il y a eu de certaines personnes pour qui on a même
prié. Mais leurs maladies sont restées sur eux. Et finalement, ils sont morts. Pourquoi? Ils avaient manqué la notion du sacré. Ils sont même allés à l'hôpital. Les médecins ont traité, mais pas de guérison. Pourquoi? Dieu avait frappé parce qu'il n'y avait pas la notion du sacré. Venez à l'église à temps. Ne fouillez pas l'église. Soyez toujours là. Respectez Dieu. Et Dieu vous honorera. Amen. On a les sorciers. On a c'est la malédiction. Tu t'es maudit toi-même. N'es pas venu à l'église, tu t'attires des malédictions. Injurier les gloires. Tu t'attires des malédictions. Aujourd'hui, je m'étonne qu'il y a des spécialistes, des injurieurs de gloire. Et le diable a placé un grand outil qui fait injurier les gloires. Facebook ou les vas sans contrôle. Est-ce que tu es appelé à commenter à tout ce qui est sur WhatsApp? Je vous conseille d'en avoir, ce n'est pas trop mauvais. Mais écoutez, des alternatives. Si Facebook t'amène dans la perdition, désactive ça. Désactiver à Molongo. La Bible dit dans Matthieu, si ta main est une occasion d'échec pour toi, tranche ça. Si ton œil est une occasion d'échec, tranche ça. Il y a beaucoup de sorciers. Il y a beaucoup de sorciers. Dans cette église, on nous bloque. On nous bloque beaucoup. Tu te bloques toi-même. On ne te bloque pas. Tu te bloques toi-même. Il y avait des femmes qui n'enfantaient pas parce qu'elles avaient perdu la notion du sacré. Tu fais enfanter la notion du sacré. Tous les temps que tu te laves, à terre ou à toi, là-bas dans la chambre, dans la douche, tu es en train de remplir la coupe de tes malédictions. Tu es maintenant marié, tu n'as plus d'enfants, tu commences à chercher qui m'a ensorcelé. Toi-même. Et si tu reviens à la notion du sacré, Dieu enlève ça. Notez qu'après que Paul ait prêché comme ça, les choses sont entrées en ordre. On n'a plus parlé des cas de maladie. On n'a plus parlé des cas de mort. On n'a plus parlé de décès. Allez lire la Bible. Interrogez Paul. Il vous dira que quand j'avais prêché comme ça, stop. Et pour que tout s'arrête, rentrez à la notion du sacré. Amen. Dans nos églises, on nous bloque. On ne te bloque pas. C'est ta fille sale qui te bloque. Ta mauvaise vie te bloque. Amen. Il y avait des gens qui commençaient à gérer leurs propres problèmes. Leur vie n'avançait pas. Mon frère, ne gère pas tes problèmes. Viens voir l'homme de Dieu. Viens voir le pasteur. Va faire des gênes. Ne pas gêner. C'est manquer la notion de sacré. Combien de fois vous gênez ici? Un chrétien doit savoir gêner. Jamais que Dieu te bénisse. Un chrétien doit gêner. Dans ta chambre, dans ta maison, tu dois gêner. Tu dois sauter les repas. Seigneur, à cause de toi. Seigneur, c'est comme je les chasse. Seigneur, parle-nous. Tu as un oreille. Tel jeudi, tel mardi, tel mercredi, tel samedi. Moi je vais gêner. Les veillées de prière, même dans ton salon, même dans ta chambre, tu dois prier. La prière est la force du croyant. Pas de prière, pas de bénédiction. Pas de prière, pas de bénédiction. Beaucoup de prière, beaucoup de bénédiction. C'est pourquoi demain, venez ici. Après l'évangélisation, nous allons prier ici.
C'est qu'il y a des croyants qui ne connaissent pas prier. Quand tu ouvres la bouche pour prier, ça aurait été mieux que tu te taises. Qu'on appelle un bébé pleuré qui t'entend de toi prier. Un croyant qui ne connaît pas prier. La prière a des noms. On vous amènera, on vous apprendra comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est un modèle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Un chrétien doit prier dans sa vie. Un chrétien doit respecter les choses consacrées à Dieu. Et ce qui est consacré à Dieu, c'est tout ce que Dieu a pris en charge. La montagne n'était pas saine. Mais quand Dieu descendait, c'est Dieu qui rendait sainte la montagne. Amen. Quand on a la crainte de Dieu, on va se respecter mutuellement. Alors ce soir-ci, j'étais allé au deuil et que je n'étais pas venu. Est-ce que tout ce que vous avez écouté ici, vous avez écouté ça? Les cultes est sacré. Moi, quand quelqu'un est éprouvé, un homme reste un homme. Tu ne vas pas pleurer comme une femme. On t'apprend quelqu'un mort. Tu vas la réciter par tes pleurs. Mais c'est toi. Mon père est mort. Je le conduisais à la mort. J'étais là. Allez, à la mort, on dépose là-bas. Maintenant, j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on doit faire? Un homme qui pleure comme une femme, c'est en réalité une femme dans un pantalon. Il a une chemise. Il a un pantalon, mais c'est un homme. Un homme ne pleure pas comme ça. Pleurer d'un homme, c'est l'œil qui rougit. Et la vérité qui suit. Qu'est-ce que je dois faire? Le cercueil viendra d'où? Qui je dois appeler? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et ici, on fera comment? C'est ça un homme. Amen. Ta mère meurt, ton père décède, 2 mois. Église Yokenakate. Frère, tu es un païen, transformé, habitué aux croyants. Ce n'est pas une raison de s'absenter. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse chez nous. Amen. Amen.